bienvenue sur la chaîne Speed Cooking. Je me suis dit je vais faire comme Speed Cooking, c'est qu'à de le dire, essayer de vous présenter quelques petites recettes. Et pour aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir comment préparer des poireaux. Je sais que c'est super simple, mais pour moi c'est un petit peu compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord les nettoyer. On retire le popotin. On retire le devant, le haut de la plante, le haut du poireau. Comme vous voyez, je suis vraiment pas spécialiste. On va dire qu'on va retirer à ce niveau-là. Voilà. Ça, on va le mettre pour les poules. Faut que je regarde parce que je suis pas sûr que les poules puissent manger le poireau. On va nettoyer un petit peu. Je crois qu'on coupe comme ça. Ils sont durs, ils veulent pas être coupés. Alors vous allez peut-être assister à un accident en direct. Je repositionne juste un petit coup la caméra. Ensuite, on va les découper comme ça, si je me souviens bien. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je ne suis pas susceptible si ma manière de préparer ne vous convient pas. C'est pareil, parce que de toute manière, c'est la première fois que je prépare ce type de poireau. Voilà, donc vous préparez de cette manière-là. On va essayer de nettoyer quand même un petit peu la table, la petite tablette de découpe. Donc ces petits poireaux, je les ai trouvés chez un producteur local qui s'appelle Jérémy. Vous pouvez retrouver sur l'image juste ici la page Facebook de Jérémy. Je vous invite réellement à cliquer dessus, à liker un maximum, parce que Jérémy propose dans la commune de Luyères vraiment des produits de qualité, ce qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver régulièrement, qui viennent un petit peu partout. Bah, décidément, c'est la première fois que je coupe des poireaux et j'ai du mal. Bon, comme diraient les amis, j'ai jamais rien dans les bras, mais quand même, c'est pas évident. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Jérémy propose dans la commune de Luyères ses serres, hein, c'est ses propres légumes qu'il cultive, et il les vend au niveau de Luyères le jeudi vers 17h15, 17h30, je sais plus exactement. De toute façon, vous avez tous les renseignements au niveau de la page. Il propose ce genre de choses. Il va bientôt proposer des radis, potirons, il propose quoi d'autre? Des tomates. Et puis surtout, il propose également des œufs. Des œufs, je crois, qui viennent de Charmont. Des œufs frais, des œufs bio. De manière à pouvoir compléter votre panier, et ça en sachant que vous déplacez pas pour rien. Donc voilà, encore une fois, on va éviter que l'iPhone tombe parce que c'est vrai que c'est pas évident. Encore une fois, j'ai mis, avant de commencer cette émission, à chauffer une grande gamelle d'eau, puisqu'il faudra qu'elle soit bien chaude pour pouvoir faire cuire ces fameux poireaux. Ensuite, j'ai salé mon eau. Et puis voilà, maintenant je suis en train de me battre avec les poireaux. Je sais pas si ça va être bon, je sais pas si ça va être pas bon, mais on s'en fout, on est là pour s'amuser, on est là pour présenter ma manière de préparer des poireaux, sachant encore une fois que j'ai jamais fait ça. Alors certains diront, il s'emmerde pas celui-là à essayer de faire une vidéo sur Speed Cooking qui vous propose toujours des recettes de cuisine élaborées sans aucun problème. Ça coupe mieux. Vous voyez, il faut adapter ses ustensiles à ce que vous voulez faire. Et là, je pense que j'avais pas adapté mes ustensiles à ce que je voulais faire. On va essayer là, c'est tout le temps au milieu que c'est difficile. Comment dirais-je, j'adore. Bien sûr, la GoPro n'était pas en route. C'est normal, aujourd'hui, rien ne va bien. C'est quand même drôlement dur au milieu. Donc voilà, si je me souviens bien comment Speed Cooking fait, elle fait de cette manière-là. C'est prêt, on a préparé nos poireaux. Donc encore une fois, les poireaux de Jérémy que vous retrouvez à Luyères tous les jeudis à partir de 17h. Donc surtout, n'hésitez pas à aller liker la page parce que ça fait du bien d'aider les petits producteurs locaux qui se font étrangler par la grande concurrence.
par la grande concurrence, la grande distribution. Donc c'est bien d'aller chercher directement au fournisseur vos légumes. Au moins vous voyez où ils poussent, au moins vous pouvez discuter avec le producteur. Et puis je préfère les payer, je ne sais même pas s'ils sont plus chers ou moins chers que dans la grande distribution, mais au moins je préfère payer mes légumes à un prix correct plutôt que de les payer moins cher et qu'ils soient moins bons. Donc voilà, j'ai préparé mes poireaux. Bon, suite à un petit problème technique, on est de retour parce que vraiment, n'achetez jamais du Canon EOS 1200D, c'est une vraie arnaque. Donc surtout, ne le faites pas. Donc l'eau est bouillante et est salée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir nos morceaux de poireaux qu'on a découpés en plusieurs morceaux. Pourquoi est-ce qu'on les réunit? C'est de manière à ce qu'on évite. C'est pour éviter que les poireaux se démontent et partent en cacahuète pendant la cuisson. Je vais y arriver, je me suis un petit peu énervé après cet appareil photo, donc c'est jamais évident de reprendre. Donc je fais bien des petits fagots, on va appeler ça, des petits fagots, c'est pas mal. Donc encore une fois, c'est la première fois que je prépare cette recette-là. C'est peut-être un peu culotté de ma part de vouloir faire une vidéo sur YouTube pour la préparation des poireaux. Mais je m'en fous, c'est histoire de s'amuser, puis surtout de participer à l'aventure de Speed Cooking au niveau cuisine. Il faut savoir, Speed Cooking, elle adore cuisiner, mais pour l'instant, elle progresse progressivement, c'est le cas de le dire, progresser progressivement sur sa chaîne. Et elle envisage prochainement de se filmer comme je le fais maintenant pour vous expliquer un petit peu ses méthodes de cuisine, etc. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas sur Speed Cooking, c'est qu'il va y avoir bientôt des nouveautés au niveau de la chaîne. Mais ça, je ne me permettrai pas de vous l'annoncer. Il va y avoir des nouvelles escapades de Speed Cooking. Et il va y avoir également une nouvelle émission qui va vous présenter une méthodologie de cuisine, de cuisson différente. Voilà, nos petits fagots sont prêts pour être mis en cuisson. Donc on va essayer de ne pas se brûler. On s'approche, je regarde, bien évidemment la GoPro est arrêtée. Voilà, l'eau est chaude, donc on va mettre à chauffer, à cuire les poireaux en évitant de se brûler. Voilà, vous voyez, premier fagot. Deuxième fagot, on va le mettre à cuire. Donc on va les mettre à cuire environ 30 minutes à feu doux, de manière à ce que ça cuise tranquillement. On va prendre quand même une petite spatule pour éviter de se brûler. Voilà. Et encore une fois, donc l'eau est bouillante et salée. 30 minutes, thermostat, 30 minutes à feu doux. Voilà, on vient de mettre à cuire nos poireaux. On se retrouve tout de suite dans 30 minutes pour voir ce que ça donne. Voilà, on est au bout de 30 minutes de cuisson de nos fameux poireaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les récupérer. Pour les récupérer, on va prendre une passoire. Alors, je sais pas trop comment faire par rapport à la caméra. Hop. Ça a marché. Ça, c'est pas démonté. Même punition là. Et même punition là. Donc pour une première, c'est une réussite. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va mettre ça là. On remet ça dans l'évier de manière à pouvoir stopper la cuisson. Donc on tire ça, on vide l'eau chaude, on laisse la passoire faire son job. Je fais couler de l'eau. Je mets quelques glaçons dedans. Il est même conseillé à la limite de préparer ça 5-10 minutes avant, mais encore une fois, je suis un débutant dans le domaine, donc ça n'a pas été fait. Pourquoi mettre de l'eau fraîche et des glaçons? C'est simplement pour stopper la cuisson, parce que si vous les laissez comme ça, la cuisson va continuer et ça va perdre
des couleurs. On va essayer de ne pas se brûler. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, là ça nous permet de stopper la cuisson de nos poireaux. On se retrouve tout de suite pour la dégustation et la présentation. On a attendu environ 20 minutes que les poireaux refroidissent dans l'eau. Donc on va aller les rechercher de manière à les présenter et on va les remettre quand même un petit peu au frais. Voilà, je les récupère. Hop là. Voilà nos poireaux. Je ne sais pas si on les voit bien, j'ai pas de retour au niveau de l'autre caméra. Voilà. Donc on va couper la ficelle. Alors je suis pas sûr que ça soit bon. Normalement j'ai suivi la recette, hein, mais c'est une toute première. Je vous dirai ça à la dégustation. On va déguster ça à midi avec Speed Cooking. Voilà, je les remets comme ça. C'est une toute première. C'est vrai qu'ils sont un petit peu... ils sont un petit peu partis. Oh non, c'est comme Speed Cooking fait. Je suis pas trop mauvais. Je sais pas si on voit bien sur l'image retour, si on voit bien. Donc je les sors. Ah, il y a encore un bout de ficelle à couper. Celui-là, il n'est pas trop chouette. Voilà. Je dis trop beaucoup. Je dis trop souvent, voilà. Cette première émission de Speed Cooker, la cuisine pour les nuls, la première fois, etc., etc., est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je verrai si j'en referai ou si j'en referai pas. De toute manière, je vous invite à suivre réellement la vraie Speed Cooking qui vous propose des recettes rapides, délicieuses. C'est Speed Cooking qui m'appelle là d'ailleurs. Voilà le travail réalisé par un petit nouveau qui n'a jamais fait d'asperges de sa vie ou cuire d'asperges de sa vie. De toute manière, je vous invite à suivre Speed Cooking, la vraie Speed Cooking, qui vous propose des recettes rapides, simples et pratiques, et surtout très très bonnes. Donc abonnez-vous, abonnez-vous un maximum à la chaîne Speed Cooking, partagez cette chaîne, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires qui soient négatifs ou positifs, on préfère des positifs. Un maximum de pouces bleus pour la vraie chaîne Speed Cooking. À très bientôt.